Vous êtes constitué partie civile dans le cadre du dossier de putsch. Tout à fait. Alors, on va avancer dans cette émission. On va à présent, Aubin Guébré, aborder la question des réformes judiciaires. Et donc, nous allons également prendre le public qui est sur ce plateau. Une question sur ce plateau, effectivement, voilà. Avec notamment M. Justin Yarga qui a une question pour M. le ministre. Merci. Monsieur le ministre, vous avez déjà donné quelques informations par rapport aux réformes et votre avis surtout par rapport à la juridiction militaire, cette juridiction spéciale qui quand même constitue la seule branche de notre système où il y a toujours une connexion avec l'exécutif. Vous-même, vous l'avez dit, le ministre de la Défense donc, nomme le juge d'instruction au niveau de ce tribunal-là. Non, pas le juge d'instruction, le commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement, ok, tant pour moi. Alors, au regard des dossiers quand même qui sont actuellement devant ce tribunal-là, est-ce que pour vous, on peut toujours parler d'indépendance quand on peut se rendre compte quand même qu'il y a une connexion entre l'exécutif et puis cette juridiction? Est-ce qu'il y a des réformes à ce niveau? Je n'ai pas senti que vous voulez réformer ce niveau-là. Pourtant, quand même, je crois que les citoyens, en se plaignant, peut-être qu'ils ne savent pas trop, mais je pense qu'ils s'attendent à ce que les choses soient autrement. Surtout qu'il y a des relents quand même un peu politiques concernant certains dossiers. Oui, merci. Je dois rappeler avant peut-être d'aborder votre question que peut-être beaucoup de gens qui se plaignent ont jugé des gens avec ce tribunal. En son temps, ils ont jugé des gens avec ce tribunal et ils n'ont pas demandé à sa dissolution. Nous déjà, je crois qu'en répondant vraiment au changement qui est venu, nous avons engagé des réformes et je vous l'ai dit dans ma lettre d'émission, la relecture des textes sur le tribunal militaire fait partie de mes missions et nous allons nous y engager. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si l'on va aller vers la suppression, mais toujours est-il que nous allons améliorer. Et je crois qu'on doit reconnaître ça au régime actuel, de mettre ça en débat. Maintenant, les procédures sont déjà engagées. Je parle à un avocat. Si vous savez qu'en matière de justice, on ne peut pas venir créer une juridiction pour juger quelqu'un. Ces gens-là ont été appréhendés pendant que ces juridictions existaient, qu'ils ont créées peut-être, qui existaient. On est en train de les juger. Maintenant, à l'avenir, il faut travailler pour améliorer. Et je vous confirme que dans ma lettre de mission, j'ai pour mission de procéder à la relecture, bien évidemment en accord avec le ministère de la Défense, du tribunal militaire. Et dans tous les cas, nous allons aboutir à faire en sorte que ce tribunal-là puisse répondre aux standards, s'il doit exister, puisse répondre aux standards d'une juridiction normale. Alors, je disais que je voulais apporter peut-être une précision. Il faut noter que le dossier Sankara peut être aujourd'hui sur la place de la justice burkinabé, tout simplement parce qu'il y a une justice militaire. Sinon, les tribunaux de droit commun avaient déclaré leur incompétence jusqu'à la Cour de cassation. Donc, quelque part, c'est pour un peu... Oui, même encore que là, c'est parce qu'en réalité, c'est peut-être très technique. Non, les juridictions de droit commun ont déclaré leur incompétence, tout simplement parce qu'il existe un tribunal militaire. S'il n'en existe pas, ils n'allaient pas déclarer leur incompétence. Parce que les tests organisent les compétences. Mais en tout cas, l'institution en elle-même n'est pas par principe mauvaise. C'est peut-être son organisation, ses attributions et puis son fonctionnement. Mais encore une fois, je pense qu'il faut reconnaître au président du FASO d'avoir voulu engager la réflexion sur la réforme de cette institution qui n'a pas mis en place, qui a été mis en place par des gens qui sont aujourd'hui peut-être qui vont comparaître devant ces juridictions. Parlons de réforme justement, un aspect, c'est que le citoyen aussi a l'impression que parfois le juge d'instruction abuse aussi de ce droit-là de mandat de dépôt. On a l'impression que parfois, pour régler des comptes systématiquement, on a parlé des pouvoirs économiques par exemple, parfois on a l'impression que facilement on délivre un mandat de dépôt. Mais M. Guébré, c'est ça toute la difficulté de la justice. On met des gens sous mandat de dépôt, on va trouver qu'on en abuse. On libère, en réalité, la réaction des populations, on comprend, est souvent en fonction de leurs intérêts particuliers. Quand je vous prends même les dossiers actuels, il y a d'autres personnes qui sont libérées, qui sont mises en liberté provisoire parce que, bon, à un moment donné, la procédure est avancée, on le fait.
Mais c'est normal, c'est ça aussi qui est peut-être intéressant. Mais on fait avec. La justice, dans tous les pays, dans tous les cas, n'a jamais été comprise. Même jusqu'à des milliers insoupçonnés. Donc, est-ce que le juge abuse? Ça peut arriver. Je vous ai dit que le juge, le magistrat de façon générale, le juge, ce n'est pas un dieu. C'est pour cela qu'on dit qu'en réalité, il faut au magistrat, pour pouvoir remplir sa mission, des qualités à la limite, un peu au-dessus de la moyenne. Et on aime dire qu'à défaut d'être la vertu, le magistrat devrait tendre vers la vertu. Parce qu'au regard de la complicité de son travail, il lui faut non seulement avoir du recul quand il est face à certains dossiers, mais maîtriser aussi les textes. Donc il peut arriver que des gens abusent de leur pouvoir. Ça, c'est soit. Alors, monsieur le ministre, on va pour la première fois prendre la question d'un internaute, parce qu'on avait quelques soucis avec la plateforme. Mais maintenant, avec la complicité de la régie, nous sommes en mesure, donc, je crois que si la régie est prête, nous allons donc lire ensemble cette question qu'on n'arrive pas véritablement à décrypter. Je crois qu'en attendant que la régie se retrouve, on va prendre la question de M. Karantao, qui est un téléspectateur. Je crois qu'on va écouter sa question d'abord. Monsieur Karantao est au téléphone. C'est Karantao Swaliou. Je suis à Nyangoloko. Voilà. Je voudrais comprendre pourquoi l'exécutif décide de faire annuler le mandat qu'on a lancé contre Guillaume Soro, sans demander vraiment l'avis du peuple. Merci, M. Karantao. Peut-être que votre information n'est pas juste. Le mandat d'arrêt a été annulé par la Cour de cassation, qui est d'ailleurs l'organe suprême du pouvoir judiciaire. Donc ce n'est pas le pouvoir exécutif qui a demandé d'annuler le mandat d'arrêt. Le commissaire du tribunal qui a fait son travail, et c'est la Cour de cassation qui a annulé le mandat d'arrêt. Ensuite, si la justice doit être indépendante, tout en restant collé à l'intérêt du peuple, il est dangereux que la justice puisse demander l'opinion pour pouvoir agir. En ce moment, ça devient une justice populaire. Or, ce n'est pas ça ce qu'il nous faut dans notre pays. Mais je vous rassure que ce n'est pas l'exécutif qui a demandé l'annulation du mandat parce qu'il n'a pas ni ce pouvoir, ni il n'avait cette envie. Le chef de l'État a parlé de règlement diplomatique qui n'avait rien à voir avec la gestion du dossier. Alors, on va relire donc la question de l'internaute que nous avions tenté de voir tout à l'heure. On m'a signalé au niveau de la régie que tout est rentré dans l'ordre. Au regard du grand intérêt que l'opinion, on va dire, accorde au dossier judiciaire et des difficultés d'accès à l'information judiciaire, n'est-il pas opportun de mettre en place un centre numérique d'information judiciaire? Oui, je voudrais remercier M. Kaboré Moussa. Vous savez que l'émission, le temps est tellement court qu'on ne peut pas tout dire. Effectivement, il me permet d'aborder ça. Nous avons aujourd'hui un programme, un schéma directeur informatique judiciaire, qui va nous permettre, qui a déjà commencé ses activités, qui va nous permettre d'informatiser toutes les chaînes. Nous avons commencé pour le moment par la chaîne pénale. Et ça va permettre effectivement d'avoir toutes les informations par un clic, notamment les casiers judiciaires. Donc je peux rassurer M. Kaboré que nous sommes dans cette lancée pour la numérisation du système judiciaire. Alors, pour la question du public, Aubin. La question du public, nous avons avec nous M. Fulbert Paré, qui a une question pour vous, M. le ministre. Alors, merci bien. Nous le savons tous, et vous l'avez d'ailleurs relevé là, depuis août 2015, l'indépendance et l'autonomie de la justice sont formellement consacrées. Et on se rappelle aussi qu'en début d'année, je vais parler de 2016, la plateforme revendicative des syndicats a été intégralement satisfaite, ce qui nous permet de penser qu'ils sont dans les meilleures conditions de vie et de travail. Mais le constat aussi, ou du moins ce qui s'est dit dans le débat public, c'est que le peuple burkinabé, dans sa marche vers le Burkina nouveau auquel nous aspirons tous, le problème se pose au niveau de la justice. Alors,
est-ce que vous ne pensez pas que ce problème-là réside aussi dans une crise morale, des valeurs morales, qui, en tout cas, aurait emballé les acteurs de la justice, ou si vous voulez, certains juges, de sorte qu'aujourd'hui, il faille justement, de la part d'un département, notamment de la part d'un département comme le vôtre, de s'investir dans l'apport de ces valeurs morales qui pourraient justement nous permettre, par exemple, que, au lieu qu'il y ait des dénonciations, que les acteurs de la justice eux-mêmes commencent à s'auto-censurer, qu'on n'ait pas des cas de dénonciation de corruption, que la volonté qui est affichée de faire en sorte que la confiance entre le justiciable et sa justice soit établie, soit une réalité. Non, je vous comprends, monsieur Paris, nous sommes en train de travailler sur la moralisation du système judiciaire. Et si vous avez vu, nous menons beaucoup d'activités, nous avons fait des formations sur le management, sur la moralisation également, nous sommes en train de mener un certain nombre d'activités. Et lors du CASEM passé, le conseil d'administration ministériel de notre département, nous l'avons dit, les magistrats qui ont des arriérés de décision ne pourront plus avoir des postes de responsabilité. C'est vrai que nous n'avons pas un pouvoir de nomination, mais nous l'avons signifié aux autorités du Conseil supérieur de la magistrature qui sont d'accord. Et du reste, c'est une question sur laquelle même les syndicats sont d'accord. Non, ce n'est pas de l'émission. Nous avons, le ministre de la Justice veille au respect des règles d'éthique, de déontologie et de fonctionnement. Donc lorsque j'interpelle pour que quelqu'un, pour des faits de corruption ou pour consent, là, je ne me mise pas. Je vous rappelle que l'indépendance, c'est lorsque le juge doit rendre sa décision, qu'il ne soit pas sous la pression de qui que ce soit. Mais on ne peut pas, au nom de l'indépendance, regarder un juge corrompu, dormir sur des dossiers et dire comme il est indépendant. Non, l'indépendance, ce n'est pas ça. Donc, nous sommes en train de travailler sur ça. Vous voyez, il y a beaucoup de réformes. Et en 10 mois, c'est difficile de tout mener à bout. Mais je vous rassure que ça fait partie du reste. Dans le pacte national pour le renouveau de la justice, il est clairement dit qu'il faut travailler à faire regagner la confiance des populations aux décisions. Parce qu'en réalité, même quand c'était juge de façon indépendante rendre des décisions, à partir du moment où la confiance est rompue entre la justice et les citoyens, on ne croit jamais qu'une décision est rendue en tout temps et conscience. Donc je suis d'accord avec vous. On va aller courtement parce qu'il ne nous reste plus qu'une dizaine de minutes. Alors, il y a un téléspectateur au bout du fil, je crois qu'il s'appelle M. Ouedraogo, il est à Bobo Dioulasso. Donc, je m'appelle Salif Ouedraogo, j'appelle de Ouagadougou. Alors, je voudrais, dans le cadre de la relecture des textes sur la justice, là, faire observer que la Cour de justice telle qu'elle est conçue actuellement, je crois qu'elle pose problème, parce qu'il y a une véritable confusion des pouvoirs. Moi, personnellement, j'ai du mal à accepter que des législateurs, des députés sortent en même temps des magistrats. Je ne trouve pas que c'est véritablement, il y a là un problème avec la séparation des pouvoirs. Chacun n'a qu'à rester dans son cas. Je crois qu'il est bon qu'on revoie les textes, ou alors ce que les journalistes disaient, que les juges de droit commun jugent tout le monde. Et je crois que c'est la première solution. Aussi pour la haute cour de justice que pour le tribunal militaire. Je vous remercie. Merci, M. Drago. Nous prenons très bon note de vos observations. Lorsque nous serons saisis pour faire des propositions, nous allons certainement prendre en compte vos préoccupations. Tout simplement. Une autre question sur ce plateau, avec Sharaf Koulibaly qui a une question, au nom du quartier. Merci, Monsieur le ministre. En tout cas, on est séduit par l'éloquence avec laquelle vous abordez les questions. C'est dommage que la majorité des Burkinabés ne vont pas comprendre tout ce qui s'est dit ici, vu le taux d'analphabétisme dans le pays. Ce serait aussi bien à Diakoné et ses partenaires de faire aussi une émission comme ça en langue pour que les gens puissent comprendre. Alors, ma question est toute que... Alors, comment, avec l'esprit corporatiste des magistrats qu'on constate aujourd'hui, peut-il rimer avec l'indépendance de la justice? Merci, M. Koulibaly. C'est juste, mais comme je l'ai dit, je le répète, l'indépendance, c'est une question personnelle. Il y a aujourd'hui des magistrats, et ils sont les plus nombreux, qui tiennent à leur
indépendance et qui travaillent correctement. Maintenant, c'est de trouver un système qui puisse permettre de sanctionner ceux qui ne font pas correctement leur travail. Et je crois que c'est en ce moment peut-être que la question de coopérative peut intervenir, et c'est pour cela que j'ai fait la suggestion, et je le répète, qu'il serait bien que dans la rédaction de la Constitution en cours, il puisse y avoir une ouverture du Conseil supérieur de la magistrature à des personnalités extérieures au corps de la magistrature pour créer une sorte d'équilibre. Parce qu'en réalité, très souvent, c'est les quelques personnes qui travaillent mal ou qui se comportent mal qui salissent le nom de tout le corps. Alors, Monsieur le ministre, on va prendre une question sur la plateforme. Si la régie est prête, nous allons donc lire ensemble la question. Alors, je crois qu'il demande, Monsieur le ministre, y aura-t-il une justice transitionnelle au Burkina? L'existence du HCOUM, c'est le Haut Conseil, n'est-elle pas négative pour cette justice nécessaire avant la réconciliation? Alors, merci pour la question. Vous savez, l'HCOUM, c'est le Haut Conseil pour l'unité et la réconciliation nationale. Alors, le HCOUM ne vient pas empiéter dans le domaine de la justice. Les dossiers qui sont pendant devant le HCOUM sont des dossiers pour la plupart qui ne peuvent plus ou qui ne peuvent pas être traités par la justice. Vous savez que ce n'est pas tous les faits irréguliers ou qui font mal qui sont des infractions. Mais il y a des faits qui peuvent vous avoir causé un tort, mais qui ne peuvent pas peut-être être une infraction, ou bien pour des questions de délai, et c'est malheureusement ça, ce qu'on appelle la forclusion. Donc le HCOUM a un certain nombre de dossiers qui ne peuvent plus être jugés devant la justice, soit parce qu'il y a des délais qui sont passés, etc. Et c'est ça. Donc le travail du HCOUM viendra compléter le travail de la justice. Donc ce n'est pas une négation. Dans tous les cas, tous les dossiers qui peuvent être traités par les juridictions ordinaires ne vont pas aller devant le HCOUM. Donc c'est vraiment un travail complémentaire qui vise à faire en sorte que tout Burkinabé à qui un tort a été causé puisse avoir réparation en vue d'aller vers la réconciliation réelle. Nous avons une autre question pour vous sur ce plateau avec M. Alfred Ouedraogo. Merci, Monsieur le ministre. Les réformes de la justice ont consacré l'indépendance de la magistrature vis-à-vis de l'exécutif. Cependant, les citoyens estiment de plus en plus que c'est un pouvoir tout à fait orphelin, un pouvoir qui n'a pas de redevabilité populaire comme l'exécutif ou le législatif, qui est obligé de retourner auprès des électeurs pour recevoir mandat. Est-ce que vous pensez que nos procureurs au Burkina peuvent, par exemple, être élus comme aux États-Unis? Aussi, que pensez-vous de la remise en place d'une Cour suprême dans notre système judiciaire? Alors, par rapport à la question de l'indépendance, je suis d'accord avec vous qu'aucun pouvoir, quel que soit son indépendance, ne peut pas ne pas avoir des comptes à rendre aux citoyens. Ça, au moins, c'est clair. Il y a une différence qu'il faut faire entre le fait de ne pas subir des pressions pour rendre une décision et le fait de rendre compte qu'on a rendu une décision dans tel ou tel sens. Pourquoi? Parce que les magistrats, tout comme les membres du gouvernement ou les députés, ils travaillent avec l'argent du contribuable. Donc il faut que le contribuable puisse savoir que cet argent qu'il dépense est utilisé à bon escient. Donc moi, je suis de ceux qui estiment que l'indépendance n'exclut pas le devoir de redevabilité. Et nous allons travailler sur cette question par rapport aux réformes que nous sommes en train de faire. Maintenant, pour les procureurs élus, je pense que l'élection d'un procureur n'est pas forcément signe d'indépendance, parce que vous savez que quand les procureurs sont élus, souvent ils ont des chapelles politiques aussi. Voilà, je pense qu'il nous faut trouver un système des tests qui sont adaptés, mais je dis, il est bon que les juges soient indépendants, mais il est bon qu'il y ait quand même cette courroie de transmission par rapport au parquet avec l'exécutif, qui en réalité par rapport à nos populations est celui qu'on voit, à qui on demande des comptes. Maintenant, est-ce que sur le système de la Cour suprême, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je crois que tout comme les membres du gouvernement, nous attendons les propositions qui vont être faites par la commission constitutionnelle, et chaque département étant, s'il nous est demandé, nous donnerons notre avis là-dessus, mais je ne peux pas me prononcer pour le moment parce que je ne connais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme travail là-bas. Alors, Monsieur le ministre, on arrive malheureusement à la fin de cette émission parce que le temps qui nous était imparti
est arrivé à terme, puisque nous sommes à 5 minutes du journal, et comme le journal est sacré, et donc nous allons peut-être vous dire déjà comment vous avez apprécié ce débat avec les citoyens. Non, je regrette, ça c'est pour signifier que j'apprécie l'émission, que le temps soit passé vite. Parce que nous avons besoin de communiquer pour faire comprendre aux citoyens le travail qui est fait. Après l'insurrection, après le retour à une vie normale, les gouvernants ne peuvent plus se comporter comme de par le passé. Nous devons rendre compte. Et donc j'apprécie hautement cette émission et j'espère que les uns les autres nous donnons l'occasion de revenir notre jour sur les réformes que nous sommes en train de faire. Et je voudrais rassurer nos concitoyens que le gouvernement a à cœur de réparer les torts qui ont été causés aux personnes tombées lors de l'insurrection ou blessées ou le coup d'État et faire en sorte que tous les citoyens burkinabés soient égaux devant la loi. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens et nous demandons un peu de patience parce que comme toute réforme, les résultats ne peuvent pas se sentir tout de suite. Mais nous demandons un peu de patience et surtout que nous demandons que les gens nous jugent sur les résultats au moment venu. Merci à vous, Monsieur le ministre. Merci au public. Merci à vous, Aubin Guébré, d'avoir donc accepté de conduire cette émission avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et bonne suite de programme sur la RTB.